Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter donc le projet que nous avons fait ensemble la dernière fois. Maintenant nous avons fait la carte, nous allons faire l'enveloppe ensemble. Donc pour faire votre enveloppe, vous allez avoir besoin d'un papier design de 21,6 sur 21,6. Donc moi je vais prendre ce côté-ci pour pouvoir rappeler les motifs de la carte. Ensuite, vous allez avoir besoin de deux rectangles. Donc, un de 6 cm sur 10,5 et un second de 5 cm sur 9,5. Alors, on va d'abord s'occuper de l'étiquette et on viendra faire l'enveloppe plus tard. Alors, pour faire une étiquette, je vais avoir besoin d'une perforatrice ronde. Pourquoi? Parce que je vais incurver les angles. Je vous explique. Donc, on va insérer le papier et on va faire ceci. Et on va faire la même chose sur les quatre côtés. Et on va faire exactement pareil sur l'autre rectangle. Voilà. Alors, on fait le deuxième papier. Après avoir fait cela, je vais prendre mon encreur que j'ai pris précédemment dans mon projet de cartonnerie pour pouvoir faire le contour, mais uniquement de l'étiquette blanche. L'étiquette foncée, ça ne sert à rien. Alors, c'est toujours la Stézone, la Cité d'Émeraude. Et en fait, cette étiquette va pouvoir servir à l'émetteur de mettre l'adresse du destinataire, tout simplement. Donc, je fais le pourtour avec un doigt mousse. Après, il suffit simplement de coller ce rectangle sur le foncé. Alors, on va prendre de la colle. Donc, ne vous trompez pas sur... c'est pas celle-là. J'ai un pot vide. Du coup, je change de pot. Pour pouvoir coller mon étiquette. Alors, on va bien se caler sur son tapis. Je vais me mettre un petit peu plus haute pour que vous puissiez bien voir. Et le but du jeu est de bien centrer. Voilà. Une fois que vous êtes sûr de vous, vous pouvez appuyer avec votre plioir en os et l'étiquette sera terminée. Je vais la mettre de côté afin que celle-ci sèche. Je peux ranger ma perforatrice ronde. Et maintenant, je vais pouvoir reprendre mon papier et je vais utiliser, je ne sais pas si vous connaissez cet outil, mais
c'est l'enveloppe Punchboard. Donc, comme le nom l'indique, ça sert à faire des enveloppes, mais pas que. Je vous montrerai au fur et à mesure à quoi cela sert. Mais pour le moment, on va se servir de l'outil de base. Donc, je me suis pris donc la mesure exacte de 21,6 sur 21,6. En fait, vous avez 3 tailles. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu plus pour que vous voyez. Donc, la première sert à la mesure de votre carte. Celle du milieu sert au papier que vous allez avoir besoin. Et la dernière sert à vous placer pour faire votre ligne de marquage. Je vais vous montrer tout de suite. Donc, sur mon papier de 21,6, ils me disent de me placer à 9,5. Donc, au-dessus, vous avez les mesures en pouces et en dessous, vous les avez en centimètres. Donc, on a dit 9,5. Donc, je vais perforer avec la perforatrice qui est ici au centre. Vous appuyez avec la paume de votre main. Une fois que vous avez fait cela, vous venez ici, là, dans le creux. Vous allez le sentir de toute façon et aller jusqu'en bas. Ça va vous faire une ligne de marquage. Ensuite, les 9,5, ça sert à rien, ça sert plus à rien de les faire. Pourquoi? Parce que maintenant, vu qu'on a une ligne de marquage, on va pouvoir s'aider de cette fameuse ligne. Cette fameuse ligne, on va la mettre ici. Vous avez une petite pointe qui dépasse, ça s'appelle le score guide, et on va la mettre bien face à la ligne de marquage que nous avons fait précédemment. Et là, je recommence l'opération. Je perfore et je fais ma seconde ligne de marquage. Je retourne mon papier, je la mets sur mon score guide, j'appuie, je fais ma troisième ligne de marquage, je retourne et je vais faire ma quatrième ligne. Et comme vous avez pu le constater, à chaque fois que j'ai perforé, ça m'a fait les encoches pour pouvoir faire mon enveloppe. Donc vous allez avoir ceci. Donc, nos lignes de marquage, nos 4 encoches. Et ici, en fait, sur les pointes, si vous souhaitez, vous pouvez les arrondir ou pas. Moi, c'est ce que je vais faire. Et en fait, pour l'arrondir, je vais reculer un petit peu ça. Il suffit de mettre le papier ici. Vous l'enfoncez bien et vous appuyez. Et votre coin est arrondi. Et on va le faire aux 4 côtés. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez ranger votre outil, l'enveloppe Punchboard. Voilà. Maintenant, je vais me munir de mon plioir en os et d'appuyer les lignes de marquage que nous avons fait précédemment. Alors, vu que j'ai choisi l'extérieur, ça, je retourne mon papier et je viens faire mes plis. Donc, je m'aide de mes doigts, mais surtout, je viens mettre mon plioir au centre. Je fais sur la droite, je reviens au centre et je fais de l'autre côté. Et je fais exactement la même chose sur les 3 autres côtés. Une fois que vous avez fait cela, on va se munir de son encreur et on va pouvoir donner un petit coup de peps à cette enveloppe. C'est-à-dire, je m'explique. Donc, votre enveloppe,
vous voyez, elle va se faire comme ceci, d'accord? Mais pour que je puisse avoir un petit peu plus de soutenu, je vais faire le contour de mon enveloppe, mais je vais faire également le contour de tous les côtés voyants. Je le fais et on se retrouve tout de suite après. Voilà, je viens de faire donc toutes les arêtes à l'intérieur et à l'extérieur également. Avant de coller l'enveloppe, ici vous voyez qu'il y a un petit triangle qui me gêne un petit peu. L'enveloppe ne serait pas jolie si elle n'était pas droite. Alors, il suffit de prendre tout simplement un crayon. Alors, on va prendre un crayon et on va marquer tout simplement, faire des petits repères ici et ici. Et après, à l'aide d'une règle en fer, surtout il faut qu'elle soit en fer, pour ne pas découper le plastique de votre règle avec un cutter. Et il suffit de joindre tout simplement les deux bouts. Voilà. On va vérifier. Et voilà. Donc, c'est bien droit. Maintenant, on va pouvoir monter notre enveloppe pour pouvoir la coller. Pour la coller, il y a plusieurs solutions. Soit vous prenez de la colle, soit vous prenez de l'adhésif. Donc, moi, je vais prendre de l'adhésif. Je vais prendre le plus fin. Je vais prendre celui-ci qui fait, de bonne mémoire, il doit faire du 6 cm, du 6 mm. Et je vais venir le mettre là. Donc, j'ouvre mon enveloppe et je vais le mettre sur cette partie-ci. Voilà, mais surtout pas sur le centre, juste sur les côtés. Donc, je vais vous montrer, ce sera beaucoup plus simple. Donc, je pars de la pointe. Voilà. Hop. Je me munis de mon ciseau. J'appuie bien pour bien le faire atterrir. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Essayez de vous rapprocher au maximum du bord. Voilà, hop. Voilà. Donc ça, une fois que c'est fait, on vient prendre son plioir et on vient bien appuyer sur les protections que l'on va pouvoir maintenant ôter. Donc, pour les enlever, c'est très simple. Soit vous prenez une pince à épiler, soit vous prenez un cure-dent, soit vous prenez quelque chose de pointu, ou tout simplement, comme moi je vais le faire, vous prenez avec vos doigts et ça vient tout seul. Et si vous avez un mini bout, je ne sais pas si vous allez bien le voir, là, il y a un petit bout qui dépasse, il suffit simplement de le retourner sur lui-même. Voilà, donc je vais donner encore un autre coup de plioir ici et ici, afin que l'enveloppe soit bien droite. Voilà, et je viens rabattre les deux en même temps. D'abord le bas, et après je monte sur les côtés. Je le fais une fois avec le doigt, et puis après je vais le faire avec mon plioir en os, pour que cela soit bien adhéré au papier, qu'il n'y ait pas de soucis par la suite. Voilà. Maintenant, je vais vérifier si
ma carte rentre bien dedans. Donc, il y avait un petit bout de scotch que j'ai pas vu. Donc vous pouvez constater que l'enveloppe est bien à la taille de la carte. Voilà. Ensuite, on va reprendre. Je vais enlever la carte. Voilà. Et ensuite, on va reprendre notre étiquette. Donc soit vous la centrez, soit vous la mettez dans le coin à droite. Et moi, c'est ce que je vais faire, tout en faisant attention à ce que les 4 coins enveloppent une petite fleur. Et notre enveloppe sera terminée et notre projet sera terminé pour aujourd'hui. Et on se retrouvera donc samedi pour la version masculine de la carte. Ainsi, et puis mercredi prochain, on se retrouvera pour faire l'enveloppe également, mais avec un autre outil que l'enveloppe Punchboard. Donc, je me repère, je me mets bien. Voilà. Et une fois que vous êtes bien, vous pouvez appuyer. Et voilà, notre enveloppe est donc terminée. Donc j'espère que ce petit projet vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve donc samedi pour la version masculine.